Bonjour les cancers, message pour la semaine du 6 au 13 avril. Quelle est la tendance de ma semaine? Ici, il y a en fait, il y a comme si il y a des choses qui reviennent de l'adolescence, du jeune adulte ici que vous étiez, avec le schéma répétitif et les traumatismes. Ici, il y a quelque chose qui se réveille. euh, pour certaines personnes qui ont des projets, par exemple, acheter une maison, avoir un bébé, se marier, partir d'un lieu de vie, changer de travail, il y a quelque chose ici à chaque fois que vous voulez faire une action et vous êtes près du but, il y a quelque chose qui vient et qui vous bloque et en fait, non, en fait, c'est pas pour moi. Sinon, ça marcherait très bien. Ça irait super bien si toutefois j'étais sur le bon chemin, en fait. Donc, ah non, donc c'est pas pour moi. Et donc, en fait, là, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a des choses qui se réveillent du passé où j'ai l'impression que cet enfant, à l'intérieur de vous, vous dit, non, mais et si je réussis, je vais décevoir. Parce qu'il a ce truc de qu'est-ce qu'on attend de moi. Et peut-être que des blessures d'enfance qui vous disent, on vous disait que vous n'étiez pas capable, que c'était pas vous qui alliez réussir, peut-être le frère, la sœur, vous étiez nul, en fait, vous voyez, on vous a maltraité. Il y a vraiment des choses qui se réveillent et même là, j'ai l'impression vraiment, pour certains, le corps physique parle. Vous allez avoir la cheville qui va commencer à vous faire mal parce que c'est la direction, le genou, le poignet, le poignet qui vous fait mal, le dos. Il y en a que ça va être les intestins parce que c'est tout ce qui est émotion. Il y a le foie qui va commencer à dysfonctionner, c'est la colère. Il y a vraiment des choses comme ça qui se réveillent chez vous. Vous dites, oh, mais c'est pas grave, ça va. Non, là, il vous parle. Donc, c'est important d'aller voir pourquoi il vous parle. S'il vous parle, parce qu'attention, tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime. Et s'il y a des souffrances, des douleurs, un mal qui est encore à l'intérieur de vous qui n'est pas sorti, il va se déclencher. En fait, il va le créer en tant que maladie. Là, il est juste en train de vous expliquer qu'il y a quelque chose qui doit être vu, mis en conscience. Si c'est pas le cas et que vous fuyez encore, et ben là, après, ça va commencer à aller un peu plus, ça va s'imprimer un peu plus, voyez. Donc voilà. Pour certains, on est bien d'accord et voilà. Après, ici, voilà, peut-être qu'on vous a dit que vous n'étiez pas capable, cet enfant, il pense que papa a dit ou maman a dit que j'étais pas capable, alors il ne faut pas que j'y aille. Ici, dos de deck, on a la rupture amoureuse. Alors la rupture, il y a besoin de rupture amoureuse. Pour certains, ça sera avec votre compagnon. Hein, on verra dans le descriptif. On verra dans les autres domaines. Mais ici, il y a besoin de se détendre. Et la rupture, ça peut être juste une rupture avec une croyance, un mode de fonctionnement. Bam, on arrête d'être dépendant, on arrête d'arrêter de penser à soi, d'arrêter de penser qu'on n'est pas bon, je veux dire, par exemple. Ici, vous voyez, parce que là, en fait, en fuyant, vous perdez votre liberté. C'est comme si, en avançant, vous allez vers votre liberté. En restant là où vous êtes, vous stagnez. Et là, vous êtes en perte de liberté. C'est comme si on vous entrave là où vous êtes, dans un travail, dans une relation, dans un lieu de vie. Vous voyez, il y a besoin, et ça serait un lien avec le Père. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être libéré avec le Père. Qu'est-ce que ce Père vous a dit? Qu'est-ce que ce Père vous a empêché de faire ici? Il y a l'aptitude non développée. C'est comme si vous étiez destiné à faire quelque chose, et l'abondance bloquée. Vous étiez destiné à faire quelque chose ici, et votre Père vous a peut-être dit, vous étiez peut-être destiné à être une artiste ou un artiste, et il vous a dit, ah, t'es trop nul, quoi. Quand vous avez apporté un truc, vous savez, pour la fête des pères à l'époque, on vous apporté un truc, et votre Père, il dit, génial, en fait, c'est trop nul. Et cet enfant, il se dit, ah, je suis pas capable de créer quelque chose, voyez. Et après, quand ça grandit, cet enfant, lui, il est resté figé avec cette blessure. Donc, quand vous continuez à grandir, lui, ça va être créer une entreprise, créer un bébé, acheter, en fait, des projets. Et tout ça, pour lui, c'est de la créativité. Donc, il vous bloque. On va aller voir dans quel domaine. Pour certains, ce sera le père, ça revient ici, dans la famille, c'est bien un rapport avec le père. Mais vous allez avoir une aide. C'est comme si le divin, comment dire, le Père est supérieur. C'est comme si le divin, l'univers, il y a quelque chose qui va vous être mis en conscience ici, il va se révéler à vous pendant cette semaine, bon, plus ou moins les jours, vous verrez. Les grands-parents maternels, libération karmique, enfant intérieur, vous voyez. Il y a un truc avec, oh wow, les arrière-grands-parents maternels et le grand-parent maternel. Il y a une histoire ici karmique.
Vous êtes en train de payer du karma qui les concernait, qui venait de eux. Ils ont dû peut-être faire quelque chose, là, parce que je reviens au plus loin. Les grands-pères, les grands-parents maternels, ici, le grand-père maternel. Il y a du karmique par rapport à ça, par rapport au grand-père maternel. Alors peut-être que vous ne connaissez pas, voyez, concernant la fratrie. Il y a vraiment quelque chose ici qui a besoin d'être libéré, qui concernerait plutôt votre côté maternel. Et là, peut-être alors vous pouvez aller voir une énergéticienne, une thérapeute qui a quelque chose ici qui a besoin de libérer. Il y a une aide supérieure ici, donc on va vous le mettre. Et déjà, peut-être rien qu'avec ce tirage ici, il y a quelque chose que vous êtes en train de conscientiser aussi. Le travail, il y a la peur et les doutes. Ici, par rapport au travail, ça peut parler pour ceux qui sont encore en activité du boulot, pour d'autres, le travail sur soi, et pour d'autres, les projets. Ici, vous avez peur de vous lancer. Peut-être dans justement créer votre propre entreprise, ou vous lancer dans un nouveau travail, ou quitter ce travail pour aller dans un autre travail, ou pour les projets, eh ben, vous avez peur de vous lancer. Il y a vraiment des choses, des doutes, vous êtes tout le temps en train de vous douter, donc sur le coup, vous n'avancez pas, vous n'agissez pas en fait. Et les peurs viennent de cette enfance. Peut-être que ce grand-père maternel là, il a agi d'une certaine façon et il en a payé les conséquences tout de suite derrière. Donc en fait, dans la lignée, vous le prenez aussi aujourd'hui pour que vous puissiez le faire. Mais vous voyez, avec l'aide supérieure, il va y avoir une clairvoyance. Il y a quelque chose qui va vous être mis sur votre chemin, qui va vous éclairer. Peut-être ça sera ce tirage aussi. L'avenir, voyez, vous savez pour l'avenir. Voyez, vous savez ce qui va se passer en fait. Il faut arrêter de vous mentir. Arrêtez de croire cet enfant qui vous dit que vous n'êtes pas capable, que tout va très mal se passer. Voilà, il vous fait douter. Voyez, là vous êtes à un carrefour et on vous dit d'harmoniser. Voyez, le soin. On vous dit d'harmoniser ici parce qu'en fait vous êtes trop dans le mental. Dans cet enfant qui vous dit non, vous n'êtes pas capable, non, faut pas y aller, non, attention, c'est dangereux, tu te rappelles. Et en fait, votre mental va se rappeler de tout ce qui vous a fait échouer quand vous avez essayé de tenter. Oui, parce que dans la vie, on tente des choses, on a des échecs et on a des victoires. Mais tout est expérience, en fait. Comme ça, quand vous avez fait un échec, eh bien, vous savez qu'à la fois d'après, vous n'allez pas le reproduire. Mais je ne pense pas ici que toutes les personnes, je cherchais bien, je suis sûre que vous avez eu des réussites. Mais votre mental va aller chercher que les échecs pour vous, justement, vous faire peur, vous faire douter de vous. Donc, il va aller chercher ça. Ah ben oui, c'est vrai. Mais si vous le contrecarrez et vous dites, oui, mais moi, ça, j'ai réussi, ça, j'ai réussi, ça, j'ai réussi. Il faut le contrecarrer parce que le mental, il est là pour vous, que vous restiez dans les habitudes, dans votre confort, même si votre confort est très douloureux. Mais c'est comme ça, vaut mieux que tu restes là. Non, faut pas y aller. Voyez? Donc, on va voir un petit peu côté spirituel. La blessure de l'âme, la souveraineté. Donc, la blessure de l'âme, c'est reprendre voilà. Là, aujourd'hui, vous êtes des gens qui sont dépendants, pour moi, dépendants de ce passé, dépendants par rapport à cette famille maternelle, dépendants par rapport, vous étiez peut-être en prisonnier par rapport à un père, vous a peut-être privé de liberté, votre père vous a peut-être, même dans votre tête, vous êtes privé, parce qu'aujourd'hui, peut-être votre père n'est plus dans votre vie, il est peut-être même décédé, mais aujourd'hui, vous restez enfermé encore, enfermé, cette liberté, vous n'allez pas la chercher, parce que vous avez fonctionné comme ça depuis l'enfance. C'est comme si, vous voyez, on vous a tout le temps dit, vous n'étiez pas capable de faire ci, de faire ça, d'aller ici, d'aller là, de créer, de tout ça. Et aujourd'hui, c'est une blessure d'âme. Votre âme, elle est venue guérir ça. On vous dit de retrouver votre souveraineté. Et pour cela, il va trouver de l'indépendance. Que vous êtes capable, mais pas pour les autres, pas capable de faire voir aux autres que vous êtes capable. À vous-même. Mais regarde. Ben oui, je suis capable d'aller travailler comme ça, je suis capable d'acheter ma maison, je suis capable de ci, de ça, je suis capable d'ouvrir ma propre entreprise, je suis capable de faire un enfant, je suis capable de changer de maison, je suis capable de quitter l'homme qui me fait du mal, parce qu'il me fait du mal. Il y a vraiment, vous voyez, mais vous avez peur, vous voyez, les doutes, il y a de l'appréhension, vous voyez. Mais on vous dit, vous voyez, on revient sur la spiritualité ici. Peut-être écrire beaucoup, et écrire tout ce que vous pensez, toutes vos réussites, et en fait écrire et brûler derrière en disant mais je suis capable. Vous voyez, ouais, il y a besoin de s'émanciper ici et d'y croire en plus. Hein. Il y a vraiment, on va voir en amour ici.
L'instant présent. Vous voyez, revenez ici, arrêtez de ressasser les schémas répétitifs qui viendraient de l'enfance. Ici, l'instant présent également. Oui, parce qu'aujourd'hui, dans votre vie, vous êtes dans les doutes. Vous êtes en train de fuir, en fait. Vous êtes en train de dire, non, non, c'est pas pour moi. Et là, on vous dit, non, mais aujourd'hui, là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un danger? Parce que l'enfant, il peut penser que s'il obéit pas à papa, à maman, il va mourir. Ils vont le quitter, ils vont l'abandonner, il va mourir, il va plus pouvoir se nourrir. Mais là, ce sont des peurs d'enfant. Et un enfant, c'est très exacerbé, c'est très dramatique pour lui, hein. Parce que lui, il n'a pas le recul nécessaire. Il n'a pas aujourd'hui un enfant, il ne peut pas se nourrir tout seul. Si ses parents ne sont pas là pour lui donner à manger, lui mettre un toit, il est perdu. Donc de suite, il dramatise. Mais vous, aujourd'hui, est-ce que, allez, admettons, vous quittez cet homme. Qu'est-ce qui va vous arriver au pire? Qu'est-ce qui va vous arriver? Ben, au pire, vous en rencontrez un autre. Au pire, vous êtes mieux. Voyez? Voilà. Pourquoi aller voir de dire non mais je vais être tout seul et je vais mourir si je suis toute seule ou tout seul? Non, non. Posez-vous vraiment la question. Et si je le fais? Vraiment. Et si ça vous dit bah tu vas mourir, ouais mais pourquoi tu vas mourir? Est-ce que tu es sûr que tu vas mourir? Tu le quittes, tu vas mourir en fait. C'est toi qui le quitte, c'est toi qui le décide et tu vas mourir. Non, posez-vous les bonnes questions. Parce que si c'est ce genre de réponse, c'est votre enfant qui dit ouais non mais si tu le quittes, tu vas mourir. Ben non, je vais pas mourir. Ben non, parce que moi aujourd'hui, je sais comment faire. Je vais trouver un autre lieu, je vais aller travailler du travail. En fait, on a beaucoup de choix, on a beaucoup de possibilités, mais cet enfant, lui, à l'époque, il n'en avait pas tant. C'est où je reste là, où je m'en vais. Et si je m'en vais, eh ben je vais mourir parce que qui c'est qui va me donner à manger? J'ai pas de maison, j'ai pas ci, j'ai pas là. Mais un adulte, il raisonne autrement et il doit raisonner autrement. Vous devez rassurer cet enfant. Donc derrière Dododec, le confort, oui, parce que là, vous voyez, on vous dit de vraiment revenir aujourd'hui. Le confort, l'enfant, lui, son confort, c'est là où vous êtes d'où vous êtes aujourd'hui, peut-être dans la souffrance. Ouais, mais ça, je connais. Voilà. Donc là, à le rassurer que vous savez où vous allez, vous leur apportez-lui du confort dans le sens où, mais voilà, tu vois, là, moi, je suis malheureuse, on me maltraite, moi, je mérite mieux, le machin. Mais tu sais quoi? Eh bien, je vais être toute seule et ça va aller. Je vais pouvoir me faire des amis, aller voir mes amis, sortir quand je veux. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui vous enferme, qui vous dit, tu restes à la maison et c'est ce que tu dois faire. Voyez ce que je veux dire? Voyez? Mais là, il va y avoir du bien-être retrouvé. Mais pour ça, il va falloir arrêter de fuir ce qui vous entrave aujourd'hui. Avec un masculin, il y a une victoire sur un masculin. Il y a des nouvelles qui arrivent, mais on l'avait dit ici, avec l'aide supérieure. Tu vois, il y a des nouvelles pour le futur. Il y a vraiment quelque chose. Il y a une renaissance derrière qui a besoin de se faire ici. Le conseil, une rentrée d'argent est à venir ou un enrichissement personnel. Ici, peut-être pour ceux qui ont peur, ils vont se dire, bon ben ouais, mais moi j'ai pas les moyens de partir. Bon, ben peut-être qu'il va y avoir un héritage, peut-être vous allez jouer au loto et vous allez gagner une somme d'argent, ou vous allez vous apercevoir, vous allez vendre un truc. Il va y avoir des choses, en fait, des synchronicités qui vont se mettre sur votre chemin pour vous dire, ouais, là tu vois, là il y a un truc qui arrive pour toi. Et vous voyez, ou un enrichissement personnel, peut-être que vous allez comprendre. Parce que ça, c'est la plus belle des richesses. Vous allez comprendre comment vous libérer de cette entrave qui vient d'un comportement peut-être d'un père ici qui vous a dit que vous n'étiez pas capable ou qui vous a maltraité, abusé de vous, vous a violenté, vous a enfermé. Il y a vraiment quelque chose qui se libère cette semaine. Pour vous, la tendance, c'est la libération. On sort. Mais pour d'autres, il y en a qui vont vouloir rester là. Si vous ne faites pas, si vous n'avez pas une action, vous resterez là où vous êtes et rien ne changera. Voilà, il y a besoin, aujourd'hui on vous apporte de l'aide, mais comme on dit souvent, c'est aide-toi et Dieu t'aidera. Mais il va falloir que quand vous compreniez, vous fassiez une action. Si vous dites, ok, c'est pas la personne, ok j'ai compris, c'est pas la personne c'est une personne qui m'humilie, qui me fait me rester chez moi, qui m'enferme, qui me dit que j'ai pas le droit d'avoir d'amis, une personne très jalouse, une personne tout ça. Et vous dites, ok, je reste là, ben on va m'aider. Ben non. Ben, faut commencer à aller chercher. Est-ce que vous pouvez aller demander de l'aide? Est-ce que vous mettez des choses en place pour avancer? Mais tant que vous dites, ah ben non, 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 je reste là parce que peut-être qu'il va me faire du mal ou quoi au caisse, ou peut-être que non,
vous restez dans les doutes et là, vous avancez pas. Là, voilà ce qu'on voulait vous dire. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aiguillé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires. N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire qui pourrait venir compléter encore ce tirage en plus. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les cancers. Au revoir.